Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Congosphère, bonsoir. Grande est notre joie d'être avec vous toujours dans le cadre de notre émission, votre émission Congosphère. Une joie partagée. Chaque fois, nous vous proposons des thèmes précieux avec des invités très précieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'une entreprise sans moyens financiers. Alors, comment est-ce possible? Comment monter une entreprise sans argent? L'idée, la croyance, l'envie de se lancer, mais sans argent pour investir. Il n'est pas impossible d'entreprendre sans budget, selon le visionnaire qui sera avec nous sur ce plateau. Il suffit de savoir comment s'y prendre et de faire de bons choix. Vous savez, le monde devient un village planétaire. La formation virtuelle n'est pas impossible. Donc, c'est pour vous dire que la création d'un business plan solide, c'est le meilleur outil à votre disposition pour vous rassurer de la rentabilité et de la pérennité de votre projet. J'ai parlé des formations bien ciblées, des formations en ligne, virtuelles comme je l'ai dit tantôt, donc qui vous permettent d'acquérir de nouvelles compétences utiles pour la création d'une entreprise sans moyens. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Mas Rufin Bomboko, responsable de la coopérative Ami Sengo. Donc, il va nous partager son expérience sur ce plateau, sur la création d'une entreprise sans moyens. Bonsoir, Monsieur Bomboko. Bonsoir, Monsieur Ondaï. Comment vous sentez-vous sur ce plateau? Je me sens très à l'aise sur ce plateau. On vous appelle souvent le visionnaire. On m'appelle le visionnaire parce que j'ai une vision importante. Donc tout homme qui a une vision est visionnaire. Une vision importante, non. La vision, c'est-à-dire que c'est une mission divine. C'est Dieu qui donne la vision. Donc, il s'agit de quelle vision? Une vision divine, c'est-à-dire une mission. Une mission. Ma mission consiste à promouvoir l'entrepreneuriat. Donc créer beaucoup de créateurs d'entreprises. D'accord, mais puisque vous martelez sur la création d'une entreprise sans moyens financiers, comment l'expliquez-vous? Non, lorsqu'on parle de la création d'entreprises sans moyens financiers, c'est une réalité. Parce que pour créer une entreprise sans moyens, il faut avoir d'abord la vision et l'énergie. Des éléments fondamentaux qui feront de vous un créateur. Parce que les gens ont tendance à croire que pour créer une entreprise, vous devez avoir d'abord le moyen financier. Nous avons vite compris qu'il suffit d'avoir d'abord la vision et l'énergie de gérer les émotions. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas la capacité financière, il y a des gens qui n'ont pas l'éducation financière. Tous ces éléments-là, il faut avoir d'abord l'énergie et la vision. À ces moments-là, vous pouvez créer une entreprise sans moyens financiers. Maintenant, si vous croyez que pour créer une entreprise, il faut avoir les moyens financiers, nous sommes en train de constater que beaucoup de gens qui ont créé des entreprises avec des moyens financiers, après, ils ont connu beaucoup de chutes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un soubassement, il n'y a pas une histoire. Cet enseignement-là, pour créer une entreprise, avoir des moyens financiers, ce n'est pas un bon enseignement. Je le dis, je sais pourquoi je le dis, je pèse mes mots. Je vous prends un exemple d'abord. Imaginez-vous, pour créer une entreprise, il faut avoir d'abord la richesse potentielle. La richesse potentielle. Quoi, la richesse potentielle? Je suis en train de rédiger un ouvrage. Je dis tout le monde est riche. Tout le monde est riche, sans exception. Tout le monde est riche. Maintenant, le point, c'est quoi? Les gens pensent que comment créer les conditions. Donc, lorsqu'on dit tout le monde est riche, c'est-à-dire tout le monde a une richesse potentielle. Il faut l'identifier d'abord. Vous devez connaître d'abord qui vous êtes. Enfin, les gens ont tendance à chercher d'abord la richesse financière. C'est là où il y a un danger. C'est là où donc tout le monde est riche, cela veut dire quoi? Nous avons les gens qui ont des talents. Nous avons les gens qui ont les gens qui connaissent jouer au foot. Nous avons les gens qui connaissent faire beaucoup de choses. Mais il faut valoriser d'abord ces talents-là, cette grâce-là, cette richesse potentielle. Parce que lorsque les gens... Comment valoriser cette richesse? Mais il faut avoir la vision et l'énergie des éléments fondamentaux qui va vous donner la capacité financière. C'est Dieu qui donne. Non, nous avons créé un centre de formation. Nous sommes en train de former des gens. Comment acquérir la vision et l'énergie. Parce que si vous n'avez pas la vision et l'énergie, même si on vous donne 10 millions, 20 millions,
vous n'allez pas vous en sortir. Parce que je vous prends un exemple. Il y a les voleurs. Lorsque les voleurs volent dans une maison ou dans une banque, après avoir volé, ils se retrouvent quelque part. Au moment du partage, ils se paniquent. Ils s'agitent. Pourquoi, vous savez pourquoi ils s'agitaient? Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de cet argent-là. Ils ne connaissent pas le parcours de ces moyens financiers-là. Donc c'était une surprise comme ça. Ils ont pris ça facilement. En d'autres termes, on appelle ça l'argent gagné à la loterie. Donc tout ce qu'ont créé les entreprises avec les moyens financiers de façon illicite, ils ne vont pas s'en sortir. Parce que nous, en d'autres termes, on appelle ça l'argent à la loterie. Donc cela veut dire qu'il faut commencer d'abord avec la richesse potentielle. Et après, c'est la richesse financière. Mais les gens tendent à commencer avec la richesse financière, mais ils négligent le côté de la richesse potentielle. Et je vais vous dire une chose. Allez-y. Lorsqu'on dit l'argent appelle l'argent, l'argent n'appelle pas l'argent, les gens se trompent. C'est la richesse potentielle qui appelle l'argent. C'est la richesse potentielle qui appelle l'argent. L'argent ne peut pas créer la richesse potentielle. C'est la richesse potentielle qui produit les moyens financiers. C'est ça la réalité. Maintenant, les gens tendent à croire qu'ils négligent automatiquement les richesses potentielles pour aller chercher d'abord la richesse Monsieur Bomboko, est-ce que vous pouvez nous dire les différentes étapes qu'un homme peut parcourir pour acquérir cette énergie ou encore cette vision? Mais évidemment, c'est pour ça que nous avons créé un centre de formation. Parce que pour créer une entreprise sans moyens... Parlez-nous des étapes. Pour créer une entreprise sans moyens, c'est-à-dire, pour acquérir de l'énergie et la vision, dans un premier temps, il faut cesser provisoirement avec le luxe. Je n'ai pas nié le luxe. Moi, j'aime le luxe. Mais quand vous êtes dans une phase de la création, vous devez cesser provisoirement avec le luxe. Mais les gens tendent à croire, tu es dans une phase de la création, tu aimes le luxe. Hein? Tu aimes les bonnes choses. Mais comment vous allez faire maintenant les sacrifices financiers? Donc il faut réduire d'abord aussi, le train de vie social. Il faut chercher une bonne partenaire. Pendant combien de temps? Pardon? Cette réduction du train de vie social, à peu près, peut durer combien de temps? Non, c'est-à-dire que pour créer une entreprise sans moyens financiers, il faut commencer dans l'instabilité pour atteindre la stabilité. Donc cette étape-là, c'est l'instabilité pour aller vers la stabilité. Maintenant, il faut maintenant cesser, je n'ai pas nié le luxe, j'aime le luxe, mais il faut cesser provisoirement vers le luxe. Il faut aller dans les marchés à la dernière minute. Vous connaissez la marché de la dernière minute. Il faut acheter les tours d'occasion. Parce que vous êtes dans une phase de la création. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quelqu'un dit qu'il n'a pas les moyens pour créer une entreprise, mais pendant ce temps, il est en train de dépenser une maison de 200 000, 300 000, 400 000 francs. Mais un monsieur comme ça, il dit non, l'État ne me donne pas le financement. L'État ne me donne pas les capitaux. Pendant ce temps, il est dans le luxe. Un monsieur comme ça, il est pauvre en esprit. Il est pauvre. Allez-y. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a aussi, vous devez tenir compte aussi, quand vous êtes dans une phase de la création d'entreprises sans moyens financiers, il faut tenir compte de l'actif et le passif. C'est quoi l'actif et c'est quoi le passif? Mais l'actif veut dire quoi? Il faut tenir la sortie, vous recevez combien par jour? Vous gagnez combien par jour? C'est ça. Mais il ne faut pas confondre la création et le développement. C'est deux choses différentes. Parce que lorsqu'on parle de la création, ça veut dire que c'est une phase, c'est un commencement. C'est le début. Tu peux créer, mais tu n'es pas encore développé. Mais dans une étape, quand vous avez créé, la création est visée maintenant, à ce moment-là, vous devez faire quoi? Vous devez faire la coopération. Mais nous avons 4 types de la coopération. Allez-y, citez-les. La première coopération, vous devez faire la coopération familiale. Dans la coopération familiale, c'est gagnant-gagnant. Vous voulez collaborer avec les membres de la famille, mais vous voulez seulement exploiter ces membres-là. Non, c'est une idée négative. Donc, quand vous êtes dans une phase de la coopération, parce que c'est dans cette logique de la coopération, vous allez développer votre création. Parce que les gens tendent à croire que quand vous avez créé une entreprise sans moyens financiers, c'est-à-dire qu'automatiquement, vous êtes d'ailleurs au développement. Non, le développement, c'est une autre étape. Parce que la première étape, d'abord, c'est la création. La deuxième étape, c'est le développement. Maintenant, dans le développement, il faut maintenant faire la coopération. On commence par la coopération familiale. Vous n'avancez pas là, allez-y. La coopération familiale, c'est-à-dire qu'il faut collaborer avec les membres de la famille. Mais dans la coopération,
il faut activer votre richesse potentielle. C'est la richesse potentielle qui va attirer les capitaux. Les investisseurs vont venir. Les investisseurs vont venir. Ils vont venir comme ça, ils vont venir sans un appel à la générosité, un appel au financement et tout. Vous ne lancez aucun appel et que les capitaux. Non, je te dis, quand vous valorisez votre richesse potentielle, vous allez maintenant attirer les gens. Et eux-mêmes, ils vont venir. Ils viendront d'eux-mêmes. Mais eux-mêmes, parce que je vous ai dit tout à l'heure. Même les banques. Je vous ai dit tout à l'heure que. Même les banques pourront vous soutenir comme moi, ça. Moi, je prends l'exemple. Roga. Est-ce que Roga, lorsqu'il avait créé son orchestre, il avait les moyens financiers? Il avait valorisé seulement sa richesse potentielle. Kofi Olomide. Vous étiez là à la création? Mais on connaît l'histoire. Allez-y. On connaît l'histoire. Il a valorisé seulement sa richesse potentielle. À ce moment-là, les investisseurs familiaux vont venir eux-mêmes, vont s'intéresser. Maintenant, dans la coopération, c'est quoi? Je vends ma richesse potentielle, c'est-à-dire je peux vendre mon intelligence, je peux vendre n'importe quoi. Vous avez parlé de 4 types de coopération. Non, je suis en train d'expliquer la coopération familiale. Oui, au fur et à mesure. Donc je suis en train d'expliquer. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième coopération, c'est la coopération de bon voisinage. Cela veut dire que dans les quartiers, il faut collaborer avec les gens du quartier, il faut être bien avec eux. Maintenant, le point, c'est qu'il faut valoriser, il faut aller vendre maintenant votre richesse potentielle. C'est ça. Maintenant, eux, ils vont venir pour investir dans votre projet. Et automatiquement, vous allez vous retrouver. Il faut faire aussi des démarches financières. Vous allez gagner beaucoup. La troisième coopération, c'est la coopération nationale. Moi, j'ai fait la coopération nationale avec la présidence. Vous avez les images, je ne sais pas si vous avez montré ça. Je suis allé à la présidence, je n'avais pas l'argent, je n'avais rien du tout, aucun franc. Je me suis présenté à la présidence, j'ai expliqué, j'ai coopéré avec le département de l'industrie. Il a délégué une équipe de la présidence au niveau de l'île Mbamou. Cette équipe-là, elle est venue me donner les filets. On a fait un échange de la coopération. On m'a donné des filets pour la coopérative à Misengo. Des bourrettes, beaucoup de choses. J'ai évalué les produits là, c'était quelque chose de 1 million, ils m'ont donné ça. L'autre type de coopération, c'est la coopération internationale. Là, vous traversez maintenant les frontières. Mais donc, la quatrième et la dernière. Oui. Maintenant, pour faire toutes ces coopérations-là, il faut avoir l'énergie et la vision. Maintenant, si vous n'avez pas la vision, dans la coopération, il faut associer Dieu. Parce que si vous faites de la coopération, c'est de convaincre les gens. Votre partenaire doit être content, doit accepter d'investir dans votre projet. Maintenant, si vous n'êtes pas en connaissance avec Dieu, vous n'avez pas la communication divine, vous n'allez pas vous en sortir. Dans la coopération, il faut gérer la communication divine. Vous ne pouvez pas communiquer en désordre. Quand vous parlez de la communication divine, vous faites allusion à quoi? Mais c'est Dieu qui oriente les guides. Par exemple, Dieu peut vous dire, bon, vous avez un rendez-vous avec un partenaire. Dieu peut vous dire, non, il ne faut pas aller, il faut rester à la maison. Vous ne pouvez pas aller. Parce que ce partenaire peut vous rendre une vie difficile. Et c'est Dieu qui choisit maintenant le partenaire. Monsieur Bomboko, est-ce que vous pouvez nous parler du type d'activité que vous organisez, que vous entreprenez au niveau de la coopérative à Misengo? Mais là-bas, nous faisons la pêche. J'ai rassemblé les pêcheurs. Avec eux, nous sommes en train de faire la pêche. Et en dehors de ça, il n'y a pas autre chose? Pardon? En dehors de ça, il n'y a pas autre chose? Mais il y a la formation. Quand je suis en train de former les gens, c'est quoi? Une école privée, c'est quoi? Ce n'est pas une entreprise. Vous cherchez quel genre d'entreprise? Lorsque je suis en train de vendre mes connaissances, l'entreprise veut dire quoi? Le haut et le bas. Parce que les gens ont tendance à croire qu'une entreprise veut dire la stabilité. Cela veut dire quoi? Une entreprise peut connaître une faillite. Mais reste une entreprise. C'est une entreprise. Un créateur peut connaître une faillite. Il se balade là, il est à pied, tout ça. Mais c'est un créateur. Parce que c'est dans l'instabilité, on gagne de l'expérience, on comprend les choses, on devient mûr. Mais monsieur Bomboko, je crois qu'on peut dire que vous avez de la vision et de l'énergie. Au moment où nous parlons, on peut vous situer à quel niveau? Mais lorsque je fais déplacer la présidence pour aller à l'île Mbamou là-bas, vous pensez que c'est une tâche facile? Il faut avoir une bonne communication, il faut avoir une communication divine pour convaincre ces responsables-là. J'ai fait dépasser le ministre d'État Henri Dumont, c'était en 2018.
Si aujourd'hui, à l'île Mamou, là-bas, il y a des coopératives, c'est grâce à moi. À l'île Mamou, depuis que l'île Mamou existait, il n'y avait pas de coopérative. Il n'y avait pas un chef de secteur. Je suis allé voir l'ancien ministre d'État, Henri Njombo. Je lui ai expliqué le point de l'île Mamou. Il a accepté notre invitation. Il est arrivé là-bas avec son cabinet. Il a constaté que l'île Mamou n'avait pas un chef de secteur, il n'y avait pas les coopératives. Après son départ, il a envoyé un chef de secteur. C'est grâce à la communication, à la coopération entre la coopérative à Misengo et le ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un bel exemple de créateur d'entreprises sans moyens financiers? Mais quand quelqu'un qui a créé des coopératives, je sais qu'il y avait 12 coopératives qui ont bénéficié des financements de l'État. Dans les coopératives, il y a combien de gens? J'ai aidé beaucoup de gens. Ce ne sont pas mes parents, donc ni mes enfants. Vous êtes un bel exemple. Pardon? Vous êtes un bel exemple. Mais est-ce que je suis député? Je ne suis pas. Je suis qui? Un simple visionnaire. Donc le visionnaire est simple. Non, je suis ça parce que, quand je dis simple quoi, je n'ai pas une responsabilité nationale. Donc vous êtes en train de chercher une responsabilité? Non. Moi, Dieu m'a donné une responsabilité. Je dois valoriser l'entrepreneuriat. Je dois créer beaucoup de créateurs d'entreprises. C'est pour ça que je suis en train de passer sur votre plateau pour valoriser l'entrepreneuriat. J'ai vite compris que les commerçants doivent faire quelque chose. Mais ils n'ont pas. Pourquoi nous avons beaucoup de commerçants? Ils sont là. Beaucoup d'années, ils sont sur place. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que M. Bomboko est à l'étape de la réussite? Mais bien sûr, parce que je vous ai dit que quand je parle dans votre émission, j'ai un message comme celui-là. Cela veut dire que c'est une richesse potentielle. Vous pouvez prêcher la réussite. Je suis en train de... Vous-même, vous n'avez pas encore réussi. Ça peut être possible. Comment ça? La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est la visibilité. Quand vous êtes en train de situer beaucoup de gens, donner la solution aux gens, parce que vous ne pouvez pas réussir seul, vous devez réussir avec les autres. À l'île Mamou, tout à l'heure, je voulais dire quoi? Les coopératives, il y avait 12 coopératives, ont bénéficié des financements de l'État. Chaque coopérative, 7 millions, 10 millions. Il faut demander au ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les subventions qu'ils ont reçues ont été utilisées à bon escient à l'heure actuelle? Voilà. Le point, c'est quoi? Il faut qu'il y ait quand même le mesure d'accompagnement. Après, on avait envoyé une délégation pour former les acteurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Donc, ils ont reçu des formations, ils ont maintenant les certificats de formation. Et aujourd'hui, ils continuent à exercer. Donc, ils ont compris, maintenant, ils ont acquis maintenant une nouvelle connaissance. Parce qu'avant, ils étaient aveugles, ils ne comprenaient absolument rien. Est-ce qu'à leur tour, ils continuent de former également? Mais évidemment. C'est vous qui impulsez cette dynamique de la formation. J'ai fait mon rôle à l'île Mamou, c'est fini. Je suis en train de faire autre chose. Parce que le problème, c'est quoi? La richesse, il faut avoir la connaissance. Monsieur Bomboko, oui. Vous organisez une conférence le 25 octobre 2022 à la préfecture de Brazzaville oui. Sur le thème création d'entreprises sans moyens financiers. Voilà, l'affiche est là. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur l'organisation de cette conférence? Le point, c'est quoi? L'enseignement. Lorsqu'on nous enseigne dans l'entrepreneuriat, pour créer une entreprise, il faut avoir un capital ou le moyen financier. Pendant ce temps, l'Afrique est pauvre. Vous le savez très bien, pauvre financièrement. Il n'y a pas d'argent en Afrique. Mais lorsqu'on nous demande, pour faire quelque chose, il faut avoir les moyens financiers. Mais aussi longtemps on n'a pas les moyens financiers, tout le monde va croiser les bras. La création de ce moyen financier veut activer le jeu, tout le monde se mettre debout pour faire quelque chose. Parce que si on entend l'argent, il en est 10 ans, 20 ans, on serait tous vieux, c'est fini. Et là, on est en train de nous appauvrir davantage. Ça, c'est le bien fondé de cette conférence. Lorsqu'on a compris que c'est la richesse potentielle, nous tous on a la richesse potentielle. Il suffit de valoriser cette richesse potentielle-là, on va s'en sortir. Parce que l'objectif premier à ce stade, c'est quoi? De créer une nouvelle classe de millionnaires. Une nouvelle classe de millionnaires. Parce qu'il faut avoir aussi l'éducation financière. Il faut savoir gérer l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Il faut tenir compte de l'actif et le passif. Tu gagnes combien, tu dépenses combien. Il faut cesser avec le plaisir à court terme. Ça aussi, c'est important. Nous allons expliquer tout ça là-bas. Il faut faire la coopération. Vous avez les membres de la famille, mais vous ne faites pas la coopération. Vous dites, non, le pays ne marche pas, rien ne marche. Mais vous faites quoi pour le pays? C'est ça le problème. Nous devons aider nos chefs d'État africains.
Parce Quand que vous parlez de la coopération, là, ça veut dire qu'il faut vous exciter, il faut exciter parce que travailler en réseau. C'est qu'on nous a enseigné à l'école. Il faut avoir les moyens financiers, les capitaux, tout ça, les chiffres d'affaires, hein, les théories là. Ça nous rend fainéants. Ça nous rend vous encouragez les réseautages. Mais ça, non, pardon, ça les réseautages. Mais parce qu'on n'a pas les moyens, l'argent, on n'a pas de l'argent. L'argent, ça se trouve en Europe. Les Européens ont compris, même la théorie, la création d'autonomie sans moyens financiers, les Européens le font déjà. Les Américains le font. Les Chinois. Parce qu'ils viennent ici pour chercher la recherche potentielle, les sous-sols, tout ça. Mais vous partez là-bas pour chercher l'argent. C'est pour ça qu'on a davantage de pauvres. Donc il faut. J'ai envie de vous demander, quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, oui, ça ne sert pas qu'il entreprenne? Ça, c'est une belle question. Je suis très content pour cette question. Mais ça, c'est un élément important, nous devons le souligner. Mais vous avez beaucoup d'années, après qu'il y a plus tard, vous connaissez une crise financière, une perte des problèmes. Comment stabiliser, comment sécuriser les moyens? Ça joue aussi. Il faut avoir l'énergie et la vision. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens. Mais vous connaissez après-demain, après 2 ans, après 3 ans. Je vous ai pris l'exemple des voleurs. Ils ont braqué, ils ont volé dans une banque. Mais après, au moins c'est un bien mal acquis qui ne profite pas. Mais évidemment. Mais est-ce que vous avez précisé, vous connaissez l'origine de cette richesse-là? Donc, le monsieur, il a intérêt à sécuriser le moyen de façon divine. Il doit associer Dieu. Parce que s'il n'a pas l'énergie et la vision, c'est compliqué. Ici, ce n'est pas l'église, ici, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on parle d'entrepreneuriat spirituel, dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez l'argent, demain, vous serez... comment rester millionnaire jusqu'à votre mort? Ce n'est pas facile, hein? Vous commencez bien aujourd'hui, après 2 ans, vous êtes pauvre. Je vais dire tout à l'heure quoi, parce que vous ne me comprenez pas bien, monsieur Ondaye. Je vous comprends parfaitement. Je vous ai dit tout à l'heure que Bill Gates avait dit il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont pauvres. Cela veut dire quoi? Les gens, je vois comme ça là, ils ont l'argent. Bon, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, revenez voir la même personne. Vous allez considérer, elle est maintenant pauvre. Il vous demande même le déplacement. Hein, monsieur, hier, il avait beaucoup d'argent, il avait des millions. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne lui avait pas l'esprit de la créativité. Il faut valoriser l'esprit de la créativité en Afrique. C'est ça le problème. On vous enseigne aussi, même vous qui êtes des journalistes, vous devez regarder... Je vous propose un élément, on va aller du côté de la régie, on va suivre cet élément très rapidement et après je vous donnerai le soin de clore cet entretien puisque nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Merci. La régie. Le gouvernement garant de l'économie a mis en œuvre les entités administratives et juridiques pour créer la richesse et en ouvrant des emplois aux moyens des entreprises qui contribuent au développement des sociétés. Mais bon nombre de gens ignorent la procédure de création d'entreprises au Congo. Ici, à l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ACPCE, son directeur général sur son importance. Une entreprise qui est déjà formalisée, qui peut évoluer. Société anonyme, quitter de ce qu'on appelle traditionnellement établissement ou bien entreprise individuelle à société anonyme à responsabilité limitée. Donc, il y a ces 2 aspects qui nous permettent, en tout cas ce sont les actions que nous menons ici au niveau de la CPC. En réalité, pour créer une entreprise, nous avons un formulaire, nous avons à peu près 2 à 3 catégories de pièces à fournir. Nous avons les pièces sur l'identité de la personne, ensuite sur le siège social, donc l'adresse de l'entreprise, et enfin pour certains types de sociétés, notamment les sociétés anonymes à rester limitées à ce qu'on appelle les autres documents constitutifs, à savoir les statuts. Il en a des mêmes, le FONEA pour la formation, le FUGA pour le financement et bien d'autres. Ça vous tente? C'est vraiment à féliciter pour ces genres d'initiatives. Ils doivent continuer dans cet élan. Mais ce que je pourrais dire par rapport à ça, nous devons changer la façon de faire l'entrepreneuriat. Parce que l'enseignement que on nous a appris,
pour créer l'entreprise, il faut avoir des moyens financiers. Vous savez que le pays africain ne finance pas des créations. Le pays africain finance la stabilité. C'est-à-dire qu'une entreprise est déjà stable, maintenant, le gouvernement va financer. Je reprécise que le reportage nous a parlé des modalités de création d'une entreprise. Est-ce que vous avez également suivi ces modalités-là? Bon, les modalités-là, je dis, lui, il parle c'est ce que je suis en train de dire, vous ne me comprenez pas. Il faut avoir un business plan, il faut une formation, puisque vous avez parlé, il faut avoir un statut juridique. Est-ce que tout ça là, vous en avez? Mais regardez. C'est ça qui tue c'est ça qui va appauvrir l'Afrique. Je vous ai dit, l'entreprise d'abord, c'est au niveau interne. Bon, il demande, si aujourd'hui je vous donne tous ces papiers-là, les papiers fiscaux, tout ça, vous avez tous ces demandes. Après avoir créé l'entreprise. Non, je vous demande, si je vous donne tous ces papiers-là, est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes un manager? Donc vous pensez qu'après avoir reçu tous ces papiers-là, vous êtes un manager? C'est une formation. Vous devez recevoir d'abord la vision et l'énergie. C'est la capacité. Parce que tout le monde ne peut pas voir ces papiers-là. Il y a les gens qui se baladent avec ces papiers-là, dans les sacs, tout ça. Vous voulez dire qu'ils sont... Monsieur Bomboko, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne le soin de clore cet entretien. Voilà. Je tiens à vous dire un grand merci pour cette occasion. Maintenant, ce que je pourrais dire... nous sommes, public, ouais. Pour la formation, nous sommes au Bled. Quartier Le Bled. Oui, au Bled. Je forme les gens comment avoir de l'énergie et la vision. Sur l'avenir de l'Union africaine. Pour que vous soyez mûrs. Pour commencer une entreprise, il ne faut pas aller chercher la stabilité. Il faut commencer dans l'instabilité pour atteindre la stabilité. Donc, pour démarrer une entreprise, il suffit d'avoir un studio, une chambre. C'est déjà... Vous pouvez faire le démarrage. Oui, vous profitez également pour dire comment vous contactez pour ceux qui veulent bénéficier de cette formation. Oui, mon numéro est de 06 661 41 96. Répétez. Le 06 661 41 96. 04 479 79 30. 04 479 79 30. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut commencer au niveau interne. Au fur et à mesure, vous allez monter. Maintenant, ici, on parle au terme de papier fiscal. Je suis d'accord avec le papier fiscal. Il faut respecter l'État, il faut être en règle. Mais je dis, il faut avoir d'abord un début pour que tu sois un homme mûr. Donc j'appelle tous ces jeunes-là qui viennent apprendre comment avoir de l'énergie et la vision. Ils vont s'en sortir facilement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mas Rufin Bomboko, chers téléspectateurs de Congosphère. Nous avons reçu sur ce plateau Mas Rufin Bomboko, responsable de la coopérative Ami Sengo. Avec lui, nous avons parlé de la création d'une entreprise sans moyens. Et c'est également la fin de votre émission Congosphère. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.